Salut l'équipe, c'est Lovalist. On se retrouve pour un nouveau débrief des matchs du week-end, le sommaire s'affiche juste ici. Bon, pour commencer, je crois que j'ai un peu le seum parce que le combiné que j'avais pronostiqué est tombé à l'eau à seulement un point de différence. Donc là, j'ai un peu les boules. Puisque je rappelle que j'avais annoncé Toulon, Lyon et le Racing gagnant, sauf que l'UBB s'est imposé finalement sur la pelouse du Racing. Les Bordelais ont très bien géré leur match pour aller rafler la victoire sur la pelouse d'un concurrent direct, donc très belle opération des Girondins sur ce coup-là. Pendant ce temps, Toulon a plus que maîtrisé la partie face aux Parisiens, et ils confirment donc leur montée en puissance progressive. Les Parisiens ont vite été dépassés, et surtout ils ont beaucoup souffert du carton rouge distribué à Nicolas Sanchez juste avant la pause. Tandis que Lyon a un peu plus coulé le MHR, et les Montpelliérains qui basculent vraiment en mode maintien et qui vont devoir relever la tête pour sortir de la zone rouge. Sinon, pour les autres rencontres du week-end, Clermont, La Rochelle et Toulouse ont roulé sur leurs adversaires que sont Castres, Bayonne et Agen, une véritable démonstration de la part de ces clubs. Et enfin, Brive conforte un petit peu plus son maintien dans l'élite, puisque les Corésiens sont allés chercher la victoire au hameau dans un match qui était quand même assez tendu, assez serré, et c'est donc un très bon coup pour le CAB qui reste à la 9ème place. Et d'ailleurs, quelle belle transition pour vous annoncer l'essai de la semaine, puisque pour moi il a été marqué par un briviste, le 3ème ligne Kamika Mika. Le Fidjien est à la conclusion d'une superbe contre-attaque de 70 mètres, et comme d'habitude on va le décortiquer ensemble. Julien Blanc parvient à transmettre à son centre qui passe parfaitement sur le pas en fixant son défenseur. L'ailier Bitouniata repique intérieur, et son deuxième ligne Mitch Lees est tout soutien. Il fait ensuite une superbe action d'école en fixant et passant pour Kamika Mika lancé à hauteur. Franchement c'est un superbe essai, il y a beaucoup de joueurs qui ont touché le ballon, notamment des avants qui font des belles actions, et je trouve que ça fait du bien de voir du jeu sur des matchs comme ça qui sont quand même à enjeu entre des équipes qui jouent le maintien, des rencontres qui sont quand même tendues et disputées, et c'est cool de voir que c'est pas simplement des matchs d'hiver où il y a pas grand chose qui se passe à part du jeu au pied. Et puisqu'on parle de maintien, je vous mets le classement actuel, je vous le laisse quelques secondes à l'écran pour que vous puissiez le regarder, et n'hésitez pas à faire pause. Quant aux joueurs qui m'ont marqué cette semaine, pour moi je trouve que Carbonel a très bien répondu au superbe match de Jalibert. Le Toulonnais s'affirme toujours un peu plus comme une pièce maîtresse du RCT, et ce malgré son jeune âge. Il marque un essai en solo, puis un autre va lui être refusé, mais vraiment c'est à chaque fois tout en vitesse, et on sent qu'il gagne en maturité et en confiance vraiment à chaque match. Et ensuite devant, j'ai apprécié la performance de Cameron Wauquiez sur la pelouse de l'Arena. Le Bordelais est à la conclusion d'un des 3 essais de son équipe, bien servi par une passe laser de Jalibert, et même s'il a failli coûter la victoire à son équipe en concédant une pénalité dans les 4 dernières minutes, je trouve qu'il a vraiment réagi en grand joueur, puisqu'en fait comme la pénalité va être manquée, les Bordelais vont se dégager au pied, ce qui va donner une munition au Racingmen, et là Cameron Wauquiez va avoir l'occasion de se racheter, puisque c'est lui qui va contrer les lancers de Kamisha et confisquer la possession au Racingmen qui ne vont pas pouvoir revenir dans le match. Et ces joueurs français qui cartonnent en ce moment, Wauquiez, Jalibert, Carbonel et consorts, ça fait du bien quand on voit l'hécatombe de cadres qui touchent les Bleus en ce moment. Rien que sur ce week-end, on perd Aldrit, Olivon et Vakatawa. Maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé ce week-end, je vais me tourner maintenant sur la nouvelle journée qui s'annonce. C'est la 15e il me semble, si je m'abuse. Je vous avoue que je suis un petit peu perdu avec tous les matchs qui sont reportés puis rejoués, mais je crois bien que c'est la 15e. Et du coup on va se tourner vers le programme et les codes qui sont proposés par Betclic avec qui je suis en partenariat. Et comme pour la semaine précédente, je vous rappelle qu'avec mon code, vous bénéficierez de l'offre de bienvenue, et j'en parlerai à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Le premier match qui m'interpelle, ça va être le choc dimanche soir entre les deux leaders du top 14 que sont La Rochelle et Toulouse. Toulouse qui est premier et qui va se déplacer chez le Dauphin. La cote est de 2,35 pour Toulouse, ce qui est une cote assez intéressante. Et pourquoi je mettrai une pièce dessus? Parce que tout simplement La Rochelle est une équipe qui réussit assez bien aux Toulousains. Ça fait plus d'1 an que les Maritimes ne se sont pas imposés face aux Garonnais, et surtout l'absence d'Aldrit qui a déclaré forfait, je le rappelle, sera préjudiciable parce que Aldrit c'est l'homme fort du pack Rochelet. Et donc là bien sûr tout dépend des équipes qui seront alignées, je vous conseille de voir les compos avant de vous lancer, mais je vois bien Toulouse gagnant dimanche soir. Ensuite, même si c'est un petit peu risqué, je vous l'avoue, je vois bien l'UBB aller s'imposer à Clermont. Est-ce que je suis toujours dégoûté de pas avoir parié sur l'UBB ce week-end face au Racing? Ouais. Parce que demain j'aurai encore plus les boules. Et après demain, j'aurai encore plus les boules. Non, plus sérieusement, pourquoi est-ce que je verrais les Bordelais faire un coup au Michelin? Eh bien, tout simplement parce que les Bordelais ont les crocs, ils viennent de montrer beaucoup de caractère face au Racing, ils ont montré qu'ils peuvent aller gagner chez un concurrent en direct, et il y a aussi le fait qu'ils ont à cœur de se racheter par rapport au match d'il y a 2 semaines, où ils ont concédé le nul face au même Clermontois, et je pense qu'ils ont vraiment à cœur de se racheter, et de récupérer le max de points, parce que là, ils sont dans les 6, ils viennent d'y rentrer, et je pense qu'ils comptent bien y rester. En plus, Rios, lui, ne va pas laisser ça au hasard, je pense qu'il a beaucoup appris, en fait, du nul face à Clermont. 1 minute 30 qu'il reste à jouer dans cette
Et puis surtout, Jalibert et Woki sont en grande confiance actuellement, donc pourquoi pas tenter le coup. La cote est assez intéressante avec 3,80, donc vraiment pourquoi pas. Après, je crois aussi en une victoire de Toulon à Brive, donc là encore il faut attendre les compos bien évidemment, mais Toulon est sur une telle dynamique en ce moment que ça serait pas délirant de les voir gagner en terre briviste. La cote est à 2,10, donc c'est pas mal non plus. Et enfin, si j'avais 1 euro à perdre, je parierais sur la victoire d'Agen à Bayonne. La cote elle est hyper haute, elle est à 12, en plus les Basques sont un petit peu en manque de rythme, donc pourquoi pas espérer un déclic du côté des Agenais qui pourrait alors honorer leur première victoire de la saison en championnat. Donc ouais, je me dis why not, mais bien sûr je parierais ça hors combiné, ce serait plus sûr. Et en parlant de combiné, là comme ça, si je veux me parier maintenant sans avoir les compos sous les yeux, j'essaierais bien un combiné du type l'UBB qui gagne à Clermont, Lyon qui gagne contre Pau à domicile, Toulon qui gagne à Brive. Ça fait une cote à environ 8,80, y a rien vraiment d'impossible, rien d'extravagant. En tout cas, c'est ce que moi je tenterais là comme ça sans avoir connaissance des équipes alignées. Je rappelle bien évidemment que ce que j'ai là c'est que mon avis, c'est mon sentiment, donc faites vos choix en suivant vos instincts et en suivant les compos aussi. Bien sûr, je vous invite à donner vos avis et vos pronos en commentaire, si vous voulez me contredire, si vous voulez apporter d'autres explications, c'est tout à votre honneur. Moi je serai disponible pour argumenter et discuter avec vous dans les commentaires, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur Betclic avec le code LOVALISTE et avec le lien qui sont en description, et vous bénéficierez alors d'une offre de bienvenue. En gros, Betclic vous rembourse votre premier pari en freebet et c'est jusqu'à 100 €, et ça qu'il soit gagnant ou perdant. Je rajoute que l'inscription, elle est toujours réservée aux majeurs, évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout. Merci à ceux qui se sont inscrits la semaine dernière, franchement ça fait plaisir et ça va vraiment m'aider dans mes projets futurs. D'autres vidéos un petit peu différentes sont en préparation, je vous cuisine ça. Allez, à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.